on en a un qui nous parle de rétention séminale, mais c'est pas le même que d'habitude. Alors attendez. Ah. Attendez. Ça, pareil. Oh non. Attendez. Ah, sur le coup, j'ai cru que c'était Stéphane Edouard. Non, ça va. On va se mettre comme ça avec le bibi, là. Hop, le bibi et la babousse. Voilà. Ouais. Le périnée, c'est près du périphérique. Oh, putain. Oui, c'est vrai que Et sur la mon vie, contrib, ça c'est marche pas mignon. vite. Alors, donc lui, c'est The Real Talk. Je crois que c'était pas celui qui bandait, qui se caressait les tétons sur Mike Tyson. Je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui parce que ça me parle The Real Talk et je crois qu'on l'avait vu dans ce contexte-là. The Real Talk, ça me dit quelque chose, mais je crois que ça doit dater des premiers lives qu'on faisait ensemble, vraiment. Peut-être, ouais. Mais là, du coup, le titre, c'est « La rétention séminale te montrera ce qu'est la gratitude ». En plus, t'as vu, il est en mode sensei, il y a son Ouais. kimono, Il est là. il y a ses estampes japonaises en fond, il y a son bambou. Et on parle pas de sa bite. Allez. Une guitare. Et bonne nuit, Sophie. Allez, du coup, il va nous apprendre ce que c'est la rétention séminale te montrera ce qu'est la gratitude. Merci pour ce moment derrière. Allez, ça part. Bon, je suis sur ma lancée, vous me connaissez. J'étais obligé d'enchaîner direct parce que je vous parle beaucoup de gratitude en ce moment. Mais c'est un terme qui me revient souvent parce que la rétention m'a appris à être en gratitude. Vraiment. Si je dis ce mot-là à cette fréquence, c'est que vraiment, je suis en gratitude aujourd'hui. La rétention m'a appris à être en gratitude pour la vie que j'ai, pour tout ce que j'ai, pour le fait d'exister. Tout se mélange en fait. Oui. Quand je vous dis ça, mais être en rétention, c'est un cadeau que tu fais à l'univers parce que l'univers t'a donné cette énergie créatrice. Et quand tu fais le choix de la mettre dans des mouchoirs, tu la respectes pas, cette énergie créatrice. Donc énergie créatrice parce que c'est le fluide de vie. Donc que ce soit Kylian ou Thomas qui fait un pareil avec la rétention séminale, c'est le truc de la loi de l'attraction. Ils ont tout ce truc-là mélangé à la rétention séminale. De quoi ? Je te jure, j'ai espéré pendant un moment qu'il allait peut-être partir dans un conseil plus psychologique que théologique, mais pas du tout. Je perds espoir. Stéphane Reboutoir. Mais le mec il parle de rétention séminale ou de Dieu, des deux. C'est les lois de l'attraction, tu comprends ? Pourquoi faire genre j'ai un micro. Dieu lui a donné la vie dans le couille. Pourquoi faire genre j'ai un micro, il tient une chaussette à la main. Mais ouf. Je sais pas si t'as un casque. Attends, c'est Trichas là, excuse-moi si je prononce mal. Mais moi j'ai un casque, c'est un micro, on entend les. Ouais, c'est vrai. C'est un truc qui moi-même me saoule quand j'essaye de monter mes propres vidéos, donc c'est. Il a un micro, ce fils de. Stéphane Mouchoir. Ça y est, il s'arrête plus April. Ne pas se branler, lui a appris tout ça, oui. Allez, Stéphane. Et on dit que pour recevoir, faut apprendre à donner. Quoi ? Le fait de garder sa semence, en fait, tu donnes à l'univers. Garder ta semence, c'est donner à l'univers. Donc pour recevoir, il faut donner. Je crois que c'est quoi qu'ils prennent l'ayahuasca dis donc, ça tourne bien dans ces milieux-là. Hein. C'est chaud. Hein. Putain, je suis jalouse un peu. Hein. Mais attends, je suis en train de me dire, ce film, il y a moi, attends. Là, tu vois, je crois que c'était dans Histoire d'en rire. J'ai regardé un épisode il y a pas longtemps. Ouais. Et alors, apparemment, à l'Égypte antique, il y avait une cérémonie pour comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Ah merde. J'ai lu un truc, la semence céleste. La semence céleste. Non, mais attends, j'y viens. Tu vas voir la semence céleste. Et en gros, pour que les récoltes soient fertiles, ouais, il y avait un pharaon qui se branlait dans le Nil. Comme quoi, la rétention séminale n'aide pas en récolte. Voilà. Bah, faut croire, vu qu'ils ont eu pas mal de famines, mais bon. Voilà, apparemment, vu que forcément, t'es le pharaon, t'es l'élu de Dieu, t'es l'élu des dieux, bah, forcément, ton fluide, il est céleste et il est magique, et tu gicles dans le Nil pour espérer que les récoltes les gars, soit bonnes. Les gars, je me suis branlée, j'ai fait le Big Gang Bang. C'est puissant. Putain. Petite branlette dans le Nil au calme. Putain. Ah, du coup, lui, je suis sûre que maintenant, je suis sûre qu'il ne se branle que dans des pots de fleurs. Hein. dans la rivière de son Arrêtez de vous branler dans des mouchoirs, branlez-vous dans vos pots de fleurs. Après, ça devient les êtres des mers comme dans South Park. Je le veux. Allez, ça part. De voir que tu transmutes ton énergie, tu l'utilises à bon escient. Je suis beaucoup plus créatif, j'ai envie de faire plus de choses et de créer plus de choses depuis que je suis en rétention. Et ça, c'est un cadeau que tu fais à l'univers parce que
T'as le choix en fait d'utiliser cette énergie créatrice de plusieurs manières différentes. Quand tu la mets dans tes mouchoirs, tu la respectes pas, en fait, cette énergie. Mais votre merde, vous faites pareil avec votre merde, vous faites quoi, du coup, vous en faites quoi? Je comprends pas. Je veux dire, ton sperme, en fait, il meurt, et tu finis par le pisser, tu finis par pisser du sperme mort. Et je veux dire, à un moment, il faut que ça s'évacue. Tu évacues dans ton sommeil. Voilà, aussi, je veux dire, il finit par prendre son indépendance et partir tout seul au bout d'un moment, tu comprends? Et putain, voilà le cadeau que tu fais à ton sperme, frère, c'est bon. Même le sperme ne veut pas rester en toi. Il se désolidarise, putain, il en a ras le cul. T'as aucun respect pour le cadeau qu'on t'a donné. Pour cette force divine qu'on te donne. Cadeau qu'on t'a donné. Et... Du coup, on doit dire quoi des règles? C'est la même chose, c'est... Je sais pas, faut qu'on les balance dans l'univers, j'en sais rien. Oh là là. Égouttez vos tampons la rétention dans le et le fait de transmuter cette énergie dans des choses qui comptent, c'est faire un cadeau à l'univers en fait. C'est faire un cadeau en retour. L'univers t'a donné cette force. En retour, tu gardes, utilises et transmutes cette énergie à bon escient pour créer des choses qui comptent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est très abstrait comme ça. Je suis encore dans le flou de... Tu espères, mais tu finiras à poussière. De la soirée d'hier soir, mais... Tout se connecte en fait dans ma tête aujourd'hui. Tout se connecte et la rétention c'est quelque chose d'évident finalement. Ah bon, d'accord. L'abstinence aussi. Parce que l'univers c'est le truc évident, comme quoi l'univers te parle et que tu dois lui faire des cadeaux et que l'univers te fait des cadeaux. C'est pas même plus ça, putain. Évident. C'est quelque chose qui est... J'en ai parlé avec des potes aussi. Hein. Est-ce qu'ils confondraient pas rétention et sevrage de la pornographie? Mais de toute façon, pour des mecs comme ça qui ont baigné beaucoup dans le porno avec des obsessions, ils passent d'extrême à d'autres. Donc, ils vont être dans le porno, ils vont passer en rétention séminale. Enfin, ils vont regarder, ils vont être addicts au porno et rétention. Retenez ça, les hommes, hein, pour être sûr de ne pas tomber dans ce genre de dérive. Les hommes. Thibaut InShape est devenu millionnaire en se branlant une fois par jour. Leur connerie de rétention séminale, c'est de la merde. De ouf. Oh putain. Ça paraît fou pour pas mal de personnes. Ouais, un peu, ouais. Mais en fait, une fois que t'es dedans, c'est quelque chose qui est évident. D'accord. C'est évident. Tu commences par te rendre compte de la puissance de la... mais complètement, Zila, c'est-à-dire que pour moi, ces mecs-là, ils pensent tellement à tout le temps vouloir baiser des meufs qu'ils sont obligés d'arrêter de se toucher le pipou pour faire autre chose de leur vie, pour penser à autre chose. Et finalement, ils y pensent quand même vu qu'ils font tout le temps des vidéos là-dessus. Et pour parler de leur rétention séminale. Donc en fait, ils pensent tout le temps à leur bite et leur couille et leur prostate tout le temps. Mentalement. Branlette mentale pour être sûr de dire de pas se branler. Exact. C'est quoi ce truc sur Thibaut? Alors, va voir, il a fait une vidéo sur son addiction au porno et en gros il expliquait que là ça doit faire peut-être 1 an qu'il a réussi à se sevrer on va dire du porno et de la branlette compulsive et le mec il était à une branlette minimum par jour et ça l'a pas empêché d'être premier youtubeur de France actuelle. Je trouve qu'encore une branlette par jour on parle pas d'addiction hein. Ça dépend. Non, une branlette par jour je pense pas qu'on parle d'addiction, je pense que c'est beaucoup plus une addiction. Bah pour moi ça dépend, tu vois, l'addiction psychique ça peut être sous plein de façons de penser. Par exemple si tu convertis ça à l'alcool, tu peux avoir l'addiction en mode tu bois quotidiennement de l'alcool ou techniquement t'as une addiction en disant de genre j'attends le week-end pour être en soirée pour me murger, genre j'attends que ça tu vois toute la semaine. Là il y a aussi une forme d'addiction donc peut-être que s'il pensait qu'à ça là-dessus c'est peut-être là sur ce souci qu'il avait une addiction. Ah mais peut-être après penser qu'à ça oui, mais en termes d'addiction à la branlette une fois par jour non c'est pas d'addiction. Il y en a ils arrivent à se branler 15 fois par jour, là oui là c'est vraiment que tu ne fais que ça de tes putains de journées. Donc oui peut-être à l'addiction au porno ou de penser à ça toute la journée effectivement mais ça va être l'addiction au porno Mais vidéo intéressante pour les mecs, moi j'ai trouvé ça intéressant on va dire de base mais je pense que les mecs devraient regarder, ça va les calmer et ils auront plus d'idées de rétention similaire. Ouais là ça c'est les addicts à la branlette c'est souvent plus 12 fois par jour et généralement derrière il y a aussi l'addiction au porno en plus qui va avec quand on a fait ça. Que t'as entre les jambes. Mais lui ce qu'il expliquait c'était plus une addiction au porno qu'il avait. Yep. Tu te rends compte que on nous a appris à très mal l'utiliser finalement et que t'es pas en gratitude du cadeau qu'on t'a fait en tant qu'homme. Ouais. Et une fois que tu te mets en rétention et que tu commences à devenir un créateur. Un créateur de quoi? C'est montrer toute ta gratitude à Dieu de j'ai pris conscience de la force et de l'énergie que j'ai. On va l'accélérer un peu lui. Donc je l'utilise de la meilleure manière possible. Ou en tout cas de la meilleure manière possible aujourd'hui, parce qu'en réalité la meilleure manière possible de l'utiliser, enfin l'une des meilleures manières c'est de faire un enfant.
Ouais, donc vraiment, on est sur le projet. Plus jamais aucun sperme volontairement ne sortira de mon corps. Il a lancé le protocole Fonzie. C'est plus jamais, sauf si je dois enfanter. Voilà, c'est bon. C'est quand même pour ça que c'est fait. Mais si je ne fais pas d'enfant... Du coup, quand il se branle, il va donner dans une banque. C'est ça, forcément. Il se branle que dans les banques de sperme. T'imagines le mec qui s'est trouvé ça Je crée d'une manière différente. En fait, dans tous les cas, je suis un créateur. Soit je crée en donnant la vie. Enfin... Oh, elle est le melon quand même. Hein. Je suis un créateur. Elle redescend. Moi, quand je vais aux toilettes le matin, je suis un créatrice. Ouais, créatrice de caca. Me colomba. Oh mais calme-toi frère. Oh le TTFT par contre. T'es un minuscule être humain perdu sur une planète au fin fond de l'univers. T'es personne, t'es rien. C'est bon. On est une poussière parmi les nébuleuses. Dans la vie, mais en donnant ma semence pour qu'une femme donne la vie. Soit je la garde et j'en fais des peintures. Je sais pas, je les compte. Je leur donne des prénoms à tous mes spermatozoïdes. Je sais pas. J'essaie d'en faire une culture. Merde, dites-moi qu'il fait pas des sculptures avec son foutre. Ah putain. Ah là là. Claquet regarde des mascus tous les mardis. Mais Dieu, chrétien, il est omniscient, il voit tous les mascus en permanence, il doit bien rire. Oh putain, ouais, comme ça, là, tous en même temps, il doit les voir. Ça fait une bonne barre, quoi. Stéphane Boulard. Une entreprise, je crée du contenu pour aider les gens, j'éduque les gens, j'éduque les gens, hein. Ah ouais. Crée du muscle, je crée du muscle. Tu crées du caca aussi, frère. Tu crées même du caca d'œil, tu crées de la sueur, tu crées des crottes de nez. Enfin, je veux dire, est-ce que... Oui, effectivement, à ce compte-là, on est tous créateurs. Est-ce que, mais quand même, on redescend. Calculs rénaux. Tu crées des calculs rénaux. Et restez fou. Oh là là. Tu crées une calvitie. tu ne crées plus de cheveux, par contre, bon. Des compétences martiales. Enfin, j'utilise cette énergie pour faire de moi un homme meilleur et un homme lumineux. Et ça, en fait, c'est toute la gratitude que tu as en rétention. Et à côté de ça, je suis en gratitude pour toutes les petites choses qui se passent, les bons comme les mauvais côtés, parce que je les vois d'un aspect totalement différent. Quand quelque chose de mal m'arrive dans la vie, j'arrête de me branler, je donne 2 euros. Je sais que c'est pour une raison et je suis content de ce qui se passe. Et ça, c'est grâce à la rétention féminale. Et je pense que le fait d'être en rétention, ça me fait dire très rapidement que ouais, je vais très vite trouver la raison de ce problème qu'il y a, je vais très vite savoir réagir. Tout arrive pour une raison. Et t'es tellement différent en fait finalement. Ton mindset change totalement. Je suis trop différent, moi je suis un peu une princesse. Avec ça. Pas et c'est là que tu vois la différence avec les autres, parce que y a qu'à traîner sur les réseaux, tu vois que les gens ils ont pas le mindset quoi. Ils ont pas le mindset du tout. Y a pas le mindset frère. Ils se sont pas éduqués sur leur personne, sur la vie, sur l'énergie sexuelle. Ils sont éduqués sur rien, du coup ils sont perdus, ils sont en détresse et ils attaquent les autres ou ils s'attaquent eux-mêmes ou ils sont mal ou quoi que ce soit. Mais quand t'es sur cette quête, sur ce chemin, tu prends du recul sur les choses et vraiment tu... Ah, le gros recul, tu le sens là? T'as l'impression de t'envoler en fait. T'as vraiment l'impression de t'envoler. Et... Ah bah avec tes couilles pleines, tu vas pas aller très haut hein. Et ta manière de voir les choses, elle est totalement différente. Totalement différente. Et t'es vraiment en gratitude pour tout ce qui arrive dans ta vie. C'est tellement magnifique. Stéphane Ricard, on n'est pas loin là. J'ai l'impression d'être un bisounours, tu vois, aujourd'hui, mais je suis rempli d'amour. Je suis rempli d'amour finalement. Et je te dis ça. Non, je suis rempli de sperme. Arrête, c'est bon, ça va. Imagine, il tombe sur la capsule de nous deux en train de se foutre sur sa gueule, il pète un plomb. Plus la cartitude. Ah, pas d'explosion de colère, sinon ça va sortir tout seul. Hein, attention. Pas de pression. Thomas, il avait dit la dernière fois, il avait poussé à la salle, il s'était un peu juté sur la cuisse. Hein. C'est-à-dire quand les couilles prêtes à exploser, il y a un moment, bah ça sort tout seul. Donc bon, un petit coup, le stress n'est pas recommandé. Le stress n'est pas recommandé. Reste zen. Vraiment, c'est pour le bien de tout le monde. Hein. Ah là là. C'est marrant parce que je t'ai parlé de la confiance absolue. Dans mes interactions avec les femmes ou avec les gens en général, tu vois, je taille, je pique comme ça, mais c'est jamais méchant, tu vois. C'est tough love comme on appelle aussi, tu vois. C'est comment expliquer ça? Ouais, c'est y a pas de méchanceté derrière, tu vois, mais je rigole avec les gens, j'envoie 2-3 piques, mais pour faire rire, c'est magnifique les gars. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il a là? Il a une redescente vénère là, non? Quelle énergie, j'ai pas les mots, j'ai vraiment pas les mots en fait, je suis subjugué par la puissance divine qu'on a en tant qu'homme. La puissance divine qu'on a en tant qu'homme. Oh, celui-là il est beau, Stéphane va te faire voir. Ah ouais, faut y aller la mesure.
Encore une fois, on est tellement chanceux, les gars. Oui, on est un son de SSD là. On est tellement chanceux. La vie d'un homme, elle est dure, hein, j'en parle à chaque fois, mais Ah, bébé. il y a une balance pour tout. Alors t'es chanceux ou t'as la vie dure? Non, parce On que sait moi, pas. Non mais... La vie est dure. Elle est dure, mais on nous donne les armes pour combattre cette Son fût de vie, son fût de créateur, c'est ses armes. difficulté finalement. C'est juste à nous de les... Du coup, Piou, piou, imagine, piou. on entre en guerre, il sort ça. Je vais vous combattre grâce à mon fluide de vie. Et salut, valeur anarchiste. Ah putain. Bonsoir. On va se faire attaquer bientôt par du sperme mort. Voilà. identifier et de savoir les utiliser. Mais en réalité, on a les cartes en main pour affronter la difficulté de la vie. Mais Vous avez le tout est une portrait question de aussi choix de votre finalement. côté. Tout est vraiment une question de choix. Est-ce que tu fais le choix de te renseigner sur ton corps, sur ton esprit, sur la mentalité, la psychologie humaine? Est-ce que tu fais le choix de te renseigner sur les bonnes pratiques à adopter? Ou est-ce que tu Ah bah ouais, c'est ça. Hein. Il faut qu'ils se vantent d'avoir baisé tout ce qui bouge. Sinon, ça n'a aucun sens qu'ils essaient de vendre leur truc. fais le choix de suivre la masse et de faire comme tout le monde et te dire oh la vie elle est dure, je sais pas comment faire? Ou alors tu te dis ah la vie elle est dure mais j'ai de quoi me la rendre beaucoup Pas plus de simple. réservoir. Et finalement j'aime cette difficulté. Attends, j'en ai un. C'est toute la beauté Avec de la toutes chose. les conneries qu'il raconte, on peut l'appeler C'est Stéphane identifier. Oussama Hamar. Stéphane Amar. La difficulté et identifier les armes qui vont pouvoir me permettre d'affronter cette difficulté. De la grosse couille, ouais. Mais on a les cartes en main en tant qu'homme. Si tu regardes mes vidéos et que t'es pas encore en rétention, mais il faut que tu fonces. Non, faut leur que tu dis pas fonces. ça. Si tu fais pas encore Non, arrête, dis pas ça, leur dis pas ça. de sport, si Ils tu vont fais pas de être sport, sortis il faut que comme tu toi, fonces. là. Oh, Il faut que tu fonces. mon fluide de Si tu vie. fais pas de travail mental, si t'essayes pas de changer ton mindset et tout, il faut que tu fonces. Le mindset. Si tu comprends pas les femmes, il faut que tu les comprennes. Stéphane Baba. Il faut que tu comprennes comment les femmes fonctionnent. C'est hyper important. Mais tu Mhm. peux pas te plaindre. Ouais, ça marche pas avec les femmes, elles veulent pas de moi. Stéphane, y en a Ouais, mais marre. tu t'as pas fait le travail pour comprendre ce qui se passait. Une fois que t'as compris comment elles fonctionnaient On n'écoute même plus. et comment te Je suis comporter dans juste la là à vie, lire. c'est beaucoup plus simple. C'est nouveau nom. Stéphane, je C'est me barre. vraiment Je beaucoup me plus barre. simple. Stéphane Blablacar. Et t'inquiète pas qu'elles vont voir hein, quand t'as compris le jeu. Hein. T'auras même pas besoin de parler en réalité. Putain. Donc, Arrête de parler, laisse-nous rigoler avec vous le êtes des chat. éternels étudiants, Oui. les gars. Hein. C'est pas parce que vous êtes allé à l'école que vous avez un diplôme que ça y est, je peux aller affronter la vie et tout. Non, 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 le travail ne se Tu fait pas as besoin de retenir ton sperme. commencer. Hein. Il y a les choses les plus importantes, on te les apprend pas à l'école finalement. C'est vrai que c'est mieux d'aller acheter une formation chez The Real Talk pour apprendre à arrêter de te branler. Hein. Je sais pas si t'as déjà des profs qui t'ont dit mets-toi en rétention. Je sais Bah non, heureusement. Comment ça, à l'école, il y a des profs qui vont t'apprendre à dire mets-toi en rétention séminale? Non. Je suis désolée, hein, mais pour moi, les seules personnes dans un collège potentiellement autorisées à parler de sexe avec les enfants, ouais, les ados, c'est les profs d'SVT, infirmières. Ouais, mais ils vont pas t'apprendre à dire ah surtout vous branlez pas parce que sinon l'univers il va pas vous faire de cadeaux. On dirait vraiment une vieille légende, c'est pour faire peur aux enfants. Ah putain, des cours de non-branlette. T'imagines? Oh, mais en vrai, c'est du même niveau que les parents chrétiens, là, extrémistes, en mode ah, si tu te branles, Dieu va le voir. Il va te punir. même pas s'ils savent ce que c'est. Et mamie aussi, elle te verra depuis le ciel. Je pense pas que t'aies des profs qui t'ont dit fais des sports de combat. Je pense pas qu'il y ait des profs qui t'aient dit apprends la nature féminine. Je pense pas qu'il y ait des profs Encore heureux, putain. qui t'ont dit éduque-toi financièrement, monte des Prends la nature féminine. business. Alors, Tu vois alors, il est con parce que si les profs, techniquement, l'éducation économique, civique ou autre, on t'apprend à gérer Oui. ton économie. Il est con. Oui, mais là, il parle Oh. de business de connard. Quoi. Tout ce qui est le Stéphane plus Brancard. important finalement, rapproche-toi de Dieu, ça c'est impossible qu'on t'ait dit ça à l'école, élève-toi spirituellement, toutes les choses les plus importantes qu'on puisse nous enseigner dans la vie, et les plus importantes pour la vie, on te les apprend pas à l'école. Ah bon, d'accord. Mais on te les apprend dans mon école. Ah bah ça va, il est là pour nous vendre sa formation du coup. Lien jusqu'au en description. Mais il y a une phrase que je me Même répétais lui, il est souvent, gêné, hein. je me Oui. disais, alors j'ai envie de la dire proprement en français, mais je ne me suis jamais senti aussi intelligent que depuis que j'ai quitté l'école. Oh ouais, ça... Oh, Et Pas ça, comme c'est une ça phrase que qu'on je me dis imagine la depuis quelques vie. années. Hein. Et si je savais, et là je Toujours sais de la que galère. à mon jeune âge, je suis à des années-lumière de ce que je vais apprendre dans 2, 4, 6, 8, 10 ans, 20 ans. Parce que c'est un apprentissage qui ne se termine jamais. Et je suis en gratitude pour ça. Rapproche-toi de Dieu, ouais. C'est quoi ce que disait...
C'est Socrate qui disait ça? Ouais, non, lui disait ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais je sais qu'il y a une expression aussi qui dit en gros, plus t'apprends de choses, plus tu te rends compte que tu sais rien. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que à chaque fois, t'ouvres des nouvelles portes et tu te rends compte de. Ah non, on a déjà vu la chaîne de la vérité. Hein. Immensité de choses qu'il y a à apprendre sur la vie, sur toi, sur tout. Et je suis en gratitude pour ça. Le jeu se termine jamais. Mais il est con, mais oui. Même à ta mort, tes enfants prendront le relais. Le relais de quoi? Tu veux leur filer tes dettes? Toi, tu leur as donné toutes les connaissances, tu leur donneras toutes les il va lui apprendre la rétention séminale à son gamin? Connaissances que tu connais, que tu as, et eux, ils feront la suite du bout de chemin. C'est pour ça que c'est hyper important de faire des enfants, en fait. Par narcissisme? Parce que comme ça, t'as l'impression d'être éternel? Fais pas d'enfants, pitié. Vous me connaissez par rapport à ça, moi j'en veux des millions. Ah, il veut des millions d'enfants hein. Donc, c'est magnifique, les gars. Gratitude d'être en vie. C'est gratitude, il est là, ouais, c'est magnifique. Hein. Pour l'instant, t'en as zéro, heureusement. Vie, gratitude d'exister. Donc je suis sûr que tu vois, le mec, il va se branler dans la nature. À la fin, derrière, il va semer une graine pour être sûr de dire que ça sert à quelque chose, sinon il va se mettre à chialer. Ouais. Stéphane, généalogie infinie. D'avoir pris les décisions que j'ai prises par le passé, d'avoir fait les erreurs que j'ai pu faire. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du chemin, mais ça me mène à l'humain. Mais acheter tant de sperme. Parce que Tilias, en fait, il a dit non, mais je me branlerai plus, juste si jamais je dois le mettre, je le mettrai dans la femelle, c'est tout pour faire des bébés. Voilà. À l'homme que je suis aujourd'hui, et je suis fier de moi, et je sais que c'est que le début. Il parle même pas d'être papa, hein. Il parle d'inséminer une femelle. C'est le plus grand des travaux, je vous l'ai dit, c'est le travail que tu fais sur toi-même. C'est je dis, alors c'est le protocole, putain, j'avais très chaud. La rétention te fera découvrir ce qu'est la gratitude. Si tu te mets juste en rétention parce que ouais, je vais me mettre en rétention juste pour attirer les femmes ou juste pour attirer les femmes, faudrait déjà que ça marche, rien que ça, et c'est pas le cas. Pour prendre du muscle, mais tu loupes. Et ça non plus, ça marche pas. Tu loupes toute la. Non, moi j'ai un meilleur conseil. Vous voulez de la gratitude? Aider une vieille à traverser la rue. Ah non, après la vieille, elle va vouloir me baiser. Mais il y a plein de petits gestes du quotidien qui peuvent faire en sorte que les gens ou toi-même tu t'apportes de la gratitude. Genre, je sais pas. Ah putain. Toute la magie en fait. C'est un tout. Non, je me mets en rétention parce que je me respecte. Je me mets en rétention parce que je fais un travail intérieur. Je me mets en rétention parce que je veux devenir un être divin. Pas tes draps. Il a dit je me mets en rétention parce que je veux être un être divin. Ouais, il va atteindre l'ultra instinct là. Ah ouais. Je crois qu'il se caresse les tétons en disant ça le soir. Hein, je suis un être divin. Je veux devenir un être lumineux. Franchement, une petite vieille sans dentier là. Mais non, parce que Rock, on l'a déjà dit ici, le conseil c'est d'y mettre les dents. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que tu te mets en rétention. Oui, tous les aspects, travailler sur son business, être meilleur socialement, être meilleur au sport, tac. Oui, c'est un tout. Mais tout ça est un tout qui va faire que tu vas devenir un être de lumière. Non, mais on est dans le charme de là, c'est quoi là? Il y a les êtres de lumière qui viennent d'arriver, là, ils viennent de spawn et d'atterrir. Quoi? Salut, Matt. Ouais, c'est totalement de la branlette son discours. Hein. Là, on vient d'atterrir sur les êtres de lumière. Hein. On passe de rétention séminale à garder son sperme mort dans ses couilles qui va les pisser de toute façon dans tous les cas, à devient un être de lumière. Bon, bah voilà, Camoulox. Hein. Mais je suis sûre que lui, tu vois, il va regarder Dragon Ball et il est en mode ouais, je suis sûre, Goku il se branle pas. Lui, c'est un vrai homme, il a pas le temps, il mange, il bagarre. De toute façon, dans les dessins animés, dans les films, on les voit jamais se branler, donc Peaky Blinders, c'est pareil. Hein. Jamais se branle. Je sais pas. Ah non, mais moi je dis Goku. Et c'est pour ça que tu dois être en gratitude. Mais oui. Je vais pas faire une vidéo trop longue non plus, mais j'étais obligé d'exprimer ça. Je pouvais pas laisser passer ça. Et gratitude, les gars. Gratitude d'être en rétention, d'avoir la communauté que j'ai une fois de plus, de faire ce que je fais dans la vie et de mes choix. Parce que ça paye et ça va payer encore plus. Je le sais, je le sens, je l'ai vu encore hier soir, j'ai senti des choses. J'ai visionné, j'ai visualisé. Ah oui. Gratitude, les gars. La gratitude. Soyez en rétention et prenez soin de vous. Le fantôme de ton grand-père qui essaie de te mettre des baffes, hein, j'en sais rien. À tout moment. Qu'est-ce qu'il est con celui-ci là. Il arrête pas de nous casser les couilles depuis qu'il est petit là, il nous emmerde.